Le vendredi 19 janvier, un mois depuis notre dernière sortie. Mais oh qu'il était temps. Nous avons reçu de nouveaux jouets et avons hâte de les essayer. Moi, j'ai parti d'Ottawa vers 16h et Mike était en route pour me rejoindre à notre point de rencontre, Almont. C'est ici qu'on voit comment difficile que va être la fin de semaine. Soit qu'on va forcer avec les winches, les chaînes, les tracks puis tout, ou on va juste conduire comme si on était en ville. Oh, ça a l'air d'être facile. Nous n'avions pas prévu que le chemin était pour être déblayé et l'accès au premier camp est aussi facile. Une fois arrivés, nous avons fait l'installation du camp pour poursuivre une de nos traditions du vendredi soir. Écoutez Expedition Overland. Well, we just rolled in and sadly, we'll unpack the truck. Nous avions l'habitude de l'écouter dans le confort de nos salons, mais puis c'est la dernière épisode de la saison 3, nous avons voulu souligner le moment et l'écouter sous les étoiles au bord du feu. Stellar team, and you guys have made this dream possible, and I hope this impacts your life as much as it has impacted mine. Après l'émission et un bon repas, nous avons profité de la belle soirée chaude. C'est quoi qu'on mange? Des petites sandwichs à déjeuner un matin. Ça va être bon. Donc, piment, oignon, 3 œufs, du bacon. Puis le bacon, on le pré-cuit, puis on le coupe en morceaux. Donc, en le coupant en morceaux, il se mange mieux, mais le goût du bacon rentre dans l'œuf. Puis on choisit du bacon à sirop érable parce que ça donne un vraiment bon petit goût à notre déjeuner. Donc, mets ça sur le feu, puis on commence ça live. Un de mes petits secrets pour garder comme la belle shape de mon omelette, surtout parce que ma panne est trop petite ou flipper mon œuf, c'est un peu compliqué. Puis je trouve que mon autre panne fait un œuf trop gros. Donc je la commence dans le premier, je chauffe la deuxième panne pour qu'une fois qu'il est chauffé, je suis capable de juste faire un jeu de... Ah! Juste à cause que vous êtes là, en train de regarder, ça a tout chié. Mais tu sais quoi, ça va être quand même bon. Ça va être délicieux, ça. Oh, yeah. Ouais, ça commence bien une journée, ça. C'est pas un des déjeuners le plus rapide, mais c'est un déjeuner qui est bon, bedon. Puis je trouve que c'est le fun parce qu'en le faisant avec des sandwichs, en le mettant dans des petits pains, ça fait moins de vaisselle. Puis le matin, je suis pas trop dans le mood de faire de la vaisselle, moi. Nous avons pacté nos équipements et sommes partis pour compléter notre première mission de la journée. Nettoyer le sentier qui nous donnera accès à l'eau. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé des tracks de loup. Puis c'est quand même cute parce que c'est, on dirait, une mer avec un petit louveteau. Parce qu'on voit les petits tracks là, qui sont un par-dessus l'autre et qui suivent. Il y a beaucoup de traces de lièvre dans le coin, ça fait que c'est peut-être la mer qui est en train de montrer aux petits comment chasser. Petit loup! Ouais, je pense que c'est ici le spot qu'on avait choisi, mec. Il a l'air comme s'il y a un petit peu plus d'arbres que tombé, mais
La raison qu'on a choisi ça, c'est qu'on est proche, on est collé sur l'eau. Puis cette eau ici vient du sud, puis il s'en va vers le nord jusque dans Laventlang. Puis on avait vu une forte concentration là, de canards, d'outardes, d'oiseaux migrateurs qui passaient ici. Puis le défi, c'est que idéalement, faut apporter soit un kayak, un canot pour être capable d'aller chercher les oiseaux quand on chasse. Puis marcher à travers une forêt avec un canot-kayak, c'est pas évident. Ça qu'on essayait de se trouver un endroit où on était pour être capable d'être assez proche du bord, puis minimiser un peu les efforts requis pour aller à la chasse. Donc je pense que c'est ici, on va aller explorer, voir sur le lac si c'est bien gelé. On va aller se promener un peu, voir le meilleur endroit, mais je pense qu'ici, on avait déterminé qu'il y avait juste 2-3 petits arbres morts qui étaient dans le chemin, puis un peu de nettoyage à faire, puis que le terrain était pour être assez plat pour descendre les véhicules. Donc, on a du travail, ça, la planche. Bon, on part de notre petit spot puis on s'en va à l'aventure. Jusqu'à, allons découvrir quelque chose. Nous avons vite constaté que nous n'étions pas seuls à naviguer les sentiers. Les lacs ensemencés de la région attirent toujours les passionnés du plein air. Et avec la coupe de bois active en ce moment, les chemins étaient bien entretenus et faciles d'accès. Mais comme à l'habitude, nous, on voulait aller plus loin. Donc, on a décidé que, puisqu'on sait où le sentier sur lequel on est comme c'est là, on sait où ça va, on va s'aventurer sur ce petit sentier ici qui débarque du chemin de la coupe de bois. Il pointe en direction vers Laventlang, le côté nord. Donc, si c'est un autre accès pour nous, qui est peut-être plus facile, tout ça, rentrer avec plus de gens ou avec les filles, tout ça, puis c'est moins technique, mais ça peut être un avantage. Ça fait que, il y a personne qui est passé, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les chaînes sur nos pneus parce qu'il y a une belle petite côte en rentrant. Puis, on va essayer de minimiser les efforts qu'on a besoin pour se rendre. Donc, on va mettre les chaînes là. J'espère qu'on va grandement les apprécier. Si vous n'avez jamais utilisé de chaîne, on vous recommande fortement de vous familiariser avec les vôtres avant de partir à l'aventure. Un petit conseil d'amis, enlever un peu d'air dans les pneus peut aider si les chaînes sont très serrées. Four low, Mike. Bonne idée. Mais je voulais juste aplatir, c'était ça que je voulais faire. Je voulais te simplifier la job. Wow, quelle différence, Mike. T'as monté cette côte-là comme un vrai pro, là. Je pense pas que t'aurais fait ça sans les chaînes. Non, certainement que non. Je pense que je serais en train de sortir le winch. Oui, ça prend 5 minutes de les installer au début, mais pour le montant d'effort que ça dit par la suite, là, ouais, moi je suis vendu. Comme toujours, les images vidéo ne capturent pas toutes les conditions des sentiers. Il y avait une couche de glace qui se trouvait entre 2 couches de neige, ce qui rend l'attraction très difficile si vous n'avez pas de bons pneus tout-terrain. Nous croyons que pour l'hiver, les chaînes sont une belle addition si vous n'aviez pas des pneus très agressifs.
Nous avons essayé plusieurs options de sentiers pour se rendre au lac Lavetlang, mais toutes ces options nous demandaient du travail et du temps non prévu. Nous avons donc fait demi-tour pour s'installer près du lac Dobie pour la soirée. Ça sent bon, monsieur le chef. Qu'est-ce que tu en occupes, souper? Ben, c'est un repas traditionnel. Saucisse, pâte, sauce aux tomates, légumes. Ça va être quand même assez simple. Mais il y a deux affaires super intéressantes que je pense te préparer pour nous autres. Autant tu dis que c'est traditionnel, c'est pas si traditionnel que ça. Ben oui, regarde, ça c'est notre sauce puis nos légumes. Donc, Nick a reçu un déshydrateur. Puis... Ouais, on a reçu un déshydrateur pour Noël, puis c'est le premier repas qu'on essaie de faire. Donc, ça c'est une canne de tomates, sauce aux tomates, des légumes, à peu près un oignon et demi, un oignon rouge, puis des petits poivrons verts. Puis, celui-ci? Ça c'est des pâtes. Puis, étrangement, je sais que ça sonne drôle, mais les pâtes ont été cuites puis déshydratées. Ils ont l'air pareil comme quand on les reçoit, mais dans notre petite bible de faire des repas déshydratés, c'est ça qu'ils disent de faire. Parce que ça va couper sur le temps de cuisson. Donc, le gros test de ce soir, c'est d'essayer des repas déshydratés faits maison. Ouais. Parce que si ça fonctionne super bien, on va emmener ça sur notre gros road trip. On est en train de planifier un gros road trip d'environ 14 jours. Ça va être notre deuxième gros voyage. Celui-ci, qu'est-ce qui est unique comparativement au dernier, c'est qu'on va avoir moins de journées où ce qu'on pourrait arrêter pour manger à des restaurants ou même arrêter pour refaire... Acheter des produits. Ouais, acheter des produits pour refaire. Donc, si on est capable de traîner des affaires comme ça, qui sont déshydratées puis qui fonctionnent super bien, là, incluant comme genre ça. Mais même les pâtes, si on sauve sur le temps de cuisson, tu sais, c'est des petites choses, mais sur la route, si ça veut dire que... Parce que ça, eux autres, faire cuire les pâtes, c'était 15 minutes. Ouais. Si ça prend de 5 à 10 minutes, comme ils disent, bien, on coupe 5 à 10 minutes de temps de cuisson sur... c'est moins de butane qu'on gaspille. C'est pas juste point de butane, c'est souvent quand on arrive le soir, on a fait beaucoup de chemin. Oui. On est fatigué, oui. On a faim, on veut un bon repas, on veut remonter notre morale, puis ensuite relaxer un peu, puis discuter de notre plan pour demain. Donc, non, j'ai hâte à goûter ça, puis je pense qu'on va avoir un petit peu plus de recettes de même à être capable à vous montrer si ça continue à goûter aussi bon que ça sent à l'instant, là. Ouais, j'ai hâte. Wow! Quel souper savoureux! J'aurais jamais cru que la sauce, les légumes et les pâtes avaient été déshydratés. J'ai hâte d'essayer d'autres recettes comme celle-ci. Il y a toujours quelque chose de spécial lorsqu'on mange en nature. Que ce soit l'air parfumé des arbres, le silence pur ou les couchers de soleil magiques, c'est toujours agréable. Ça fait une belle petite fin de semaine, ça. Ouais, je pense que le fait qu'on a réussi notre première mission qui était d'aller préparer une entrée pour où on va faire la chasse à l'automne, mais en plus de ça, je pense que ça nous a permis de découvrir les chênes. Très d'accord, les chênes. Je suis content qu'on a ajouté ça dans notre kit. Ça a vraiment fait une différence incroyable comparativement à l'année passée. L'année passée, sans les chênes, là, c'était dur. Ouais, on était souvent, surtout quand la neige est trempe comme ça, là, ça crée des petits trous puis on reste pris dès qu'on arrête. Là. Avec les chênes, là, pas de problème, on arrête, on repart comme on veut. Puis là, ben, on va voir la preuve, là, tu montes la côte, là, puis normalement, ça aurait été un défi, ça, ici. Là.
Normalement, les pneus auraient glissé un petit peu plus. On aurait eu un peu de misère avec ça, mais les chaînes pognent vraiment plus de grippe, ça fait une grosse différence. La dernière fois, il fallait se concentrer d'un high lift comme winch et aussi pour lever le véhicule, pour mettre des tracks en dessous des pneus. On avait travaillé fort. On a dépensé un bon 2 journées et demie pour même pas faire 4 km. Ouais, puis là, on a facilement fait beaucoup plus que ça. Parce qu'on a rentré sur une trail qu'on a décidé de faire demi-tour. On est revenu. Je suis curieux de calculer, mais je pense qu'on doit avoir fait comme un bon peut-être 6-7 km de piste qui n'avait pas été ouverte du tout. Là. Ouais, très d'accord. Ça fait un bon week-end, ça. Écoute, je pense qu'on a pas mal accompli tout ce qu'on avait cherché de faire.